Bonjour messieurs dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour laisser ce nouveau pick-up. Il s'agit de la nouvelle génération du Nissan Navara. Alors le Navara D40 a connu une carrière à rallonge, près de 10 ans. Aujourd'hui on a cette nouvelle génération, le Navara NP300 pour Nissan pick-up 3 tonnes. Alors on sait que le design c'est pas ce qui est le plus important pour un pick-up, néanmoins on doit reconnaître que ce Nissan Navara est quand même assez beau à regarder. Il a des lignes plus en rondeur au niveau de la calandre, du bouclier qui est échancré, des nouveaux feux avant qui mordent sur l'aile, beaucoup de galbes au niveau du profil et une petite originalité à l'arrière avec un petit béquet à la fin de la benne. Donc, on ne connaît pas encore la spécificité de ce petit béquet, mais c'est assez original. Dans l'habitacle, alors on a ces pick-up qui essayent de ressembler de plus en plus à des SUV. Alors on a cette planche de bord qui est beaucoup moins rustique qu'avant, avec ces plastiques type alu, les plastiques noirs laqués, ces nouveaux aérateurs, l'instrumentation avec pareil, ces plastiques type alu, ce grand ordinateur de bord type TFT. On a ce volant cuir, toutes les commandes. Au niveau de l'habitacle, aujourd'hui on est dans une version double cabine, donc pas de problème pour l'espace aux jambes. Évidemment, on voyagera mieux à 2 qu'à 3 à l'arrière. Le dossier est inclinable et incliné à 23 degrés, donc c'est suffisant pour avoir un bon confort. Moi, pour avoir voyagé à l'arrière, j'ai trouvé ça plutôt agréable sur le long parcours. Ce Navara dispose d'un nouveau châssis avec un empattement légèrement réduit. Alors ce nouvel empattement, il va apporter quoi? Il va rendre ce Navara un peu plus maniable. Néanmoins, le rayon de braquage dépasse quand même les 12 mètres. Mais néanmoins, il y a un léger progrès. Et ça va le rendre également plus performant en tout terrain. La grosse nouveauté de ce châssis par contre, alors c'est disponible uniquement sur la version double cab, c'est les ressorts arrière qui deviennent hélicoïdaux. Alors qu'est-ce que ça apporte? C'est un plus grand confort quand même. C'est beaucoup moins brutal que les ressorts à lame qui eux équiperont les versions simple cabine ou king cab. Pareil, pour avoir voyagé à l'arrière, on peut vous dire que le confort est vraiment en net progrès sur cette version double cabine, avec des ressorts qui disposent d'un amortissement, je dirais, beaucoup moins sec, moins brutal. Alors aujourd'hui on est dans une version Accenta. Vous remarquerez par exemple que nous n'avons pas l'écran tactile de 8 pouces avec la caméra à 360 degrés. Néanmoins, sur ce Nissan Navara, la caméra de recul est de série. Et là, l'écran est disposé dans le rétroviseur intérieur. Donc, quand on passe à marche arrière, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc, c'est très pratique. Surtout que ce Navara est très long avec ses 5,33 m en version double cab. Alors, pas de problème, comme je vous dis, en tout terrain, avec les angles d'attaque, un angle d'attaque de plus de 30 degrés, un angle ventral de plus de 22 degrés et un angle de fuite d'à peu près 26 degrés. On a une garde au sol également qui est de près de 23 cm, donc ça passe partout. C'est un des plus performants en tout terrain, on ne se pose pas de questions avec un Navara. Alors, la transmission intégrale, alors je suis assez surpris
qu'on a affaire à un spécialiste de SUV ou de crossover comme Nissan, de n'avoir pas doté son Navara d'une transmission intégrale plus perfectionnée. Alors pas de problème qu'on est en tout terrain puisque on a cette fonction 4 roues motrices avec une répartition 50-50. On a également la boîte courte, on a le blocage du différentiel arrière, l'aide à la descente, ça il n'y a pas de souci. Par contre sur la route, on doit rester en 2 roues motrices. Pourquoi? Parce que cette transmission intégrale, elle ne fonctionne pas sur les 4 roues motrices à vive allure. C'est toujours à vitesse réduite. Donc c'est un peu dommage. Nous, on aurait préféré avoir une fonction automatique qui gère vraiment la répartition sur la route en fonction du niveau d'adhérence. Donc c'est un petit reproche qu'on fait à ce Navara NP300. D'ailleurs, c'est à peu près le seul reproche qu'on va lui faire parce que nous, on l'a vraiment trouvé agréable à conduire grâce notamment à ce nouveau bloc moteur 2,3 litres DCI du groupe Renault-Nissan. 2 niveaux de puissance, 160 chevaux quand il est équipé d'un seul turbo et de 190 chevaux avec la double suralimentation. Un petit turbo pour les bas régimes, un gros turbo pour les hauts régimes. Ça le rend évidemment plus rond à bas régime et il a plus d'allonge quand on monte dans les tours. C'est le modèle qu'on a aujourd'hui, donc cette version 190 chevaux. Alors il est très souple, pratiquement inaudible sur route nationale. Comme il est très rond, on n'a pas besoin de monter dans les tours quand on est sur route sinueuse comme aujourd'hui. On a une boîte qui est assez précise. Donc on dispose vraiment d'un très bon agrément de conduite, surtout que la direction, je la trouve également assez informative. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur ce nouveau Navara qui va rentrer bien sûr en concurrence avec le nouveau L200, le nouveau Ford Ranger et le tout dernier Toyota Hilux. Nous on vous dit à bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.